Une agression, je rappelle, ça dure très peu, c'est rapide. Et donc il faut être très rapide et très efficace et ne pas avoir d'interdit. Les cours d'autodéfense font de plus en plus le plein. Dimanche dernier, à Moguio, près de Montpellier, a eu lieu un stage de Krav Maga, ou combat rapproché, réservé aux femmes. Une quarantaine, dont la moitié de novices, avaient fait le déplacement. Tourne la tête en même temps, bim, voilà. Là, frappe au parti. Comme ça, quand même, vas-y, frappe. Voilà. Boum. Et là, Cette technique d'autodéfense inventée dans les années 40 servait dans le ghetto de Varsovie. C'est une méthode simple, efficace et facile à assimiler. Il suffisait ce jour-là à Moguio d'en apprendre les fondamentaux, soit 2 coups maximum pour se défaire d'un agresseur. Grâce à ce doigt dans les yeux, ce coup au parti, cet écrasement d'orteil, ce coup de coude qui va peut-être pouvoir vous sortir d'une situation difficile et partir. Et c'est ce qu'on cherche à vous donner. Le climat actuel et les derniers événements de Cologne au jour de l'an ont poussé certaines à venir tester le Krav Maga. Ça m'a fait réfléchir aux risques qu'on a au quotidien, je pense, oui. Depuis Cologne, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le Krav Maga. Mais depuis tous les événements, depuis tout ce qui se passe malheureusement, on essaie de leur donner, de leur apporter un maximum de techniques de façon à pouvoir faire face à des situations difficiles. Au bout de 3 heures de stage, une chose était sûre, en cas de problème, c'est avoir la bonne attitude. Des fois on a tendance à se dire il faut rien dire, il faut essayer de faire profil bas, alors que on le sait quelque part que c'est pas une solution, mais ça permet d'en prendre conscience. Le fait de faire du Krav Maga, on sent plus à l'aise et quand les gens vous agressent verbalement, vous les regardez, je veux dire, ça s'arrête là parce que il faut qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans les yeux. On sait qu'on peut être capable de se défendre. Donc oui, ça permet d'avoir confiance en soi quand même. Ouais. Je suis venue en famille avec ma fille, 16 ans et demi, qui est au lycée Champollion, et ma sœur qui est infirmière. Donc elle, j'espère qu'elle ne va pas soigner l'agresseur. Jamais j'aurais cru que je pourrais taper sur quelqu'un. Non, je ne sais pas. En plus, je suis infirmière, donc je ne peux pas, je ne sais pas taper. Et là, en fait, la rapidité du geste ne me dérange pas. Et comme si qu'il y avait vraiment l'instinct de survie. Oui, l'instinct de survie, donc on y va, quoi, on ne réfléchit pas. tu continues, tu pousses. Voilà, exactement. Okay. Je vais vous faire 95 kg, je tournerai parce que ça me dit. Si quelqu'un m'agresse, j'aurais pas peur de lui faire mal, ça c'est sûr. Je n'ai pas peur, je regarde la personne dans les yeux. Avant, je ne la regardais jamais, je baissais la tête, je traversais. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de regarder les gens dans les yeux, de les suivre du regard pour voir où ils vont, ce qu'ils font. Voilà. On est plus sûr de soi, en fait. J'ai percuté avec la tête déjà. Boum, là, ce coup là. Boum, j'ai frappé. Boum, j'ai frappé. Je peux encore ici, frapper ici. Je peux écraser un orteil. Je peux frapper au visage. Je peux frapper ici. Mais vous vous rendez compte toutes les possibilités qu'il y a? Après, je vais juste l'attraper comme ça, monsieur.